بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on a l'intention incha'Allah ta'ala d'appliquer cette ayah honorée, d'entraider pour le bien, et ceci par recherche l'agrément de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans le cours dernier on a parlé des conditions de la prière, parmi elles il y a le fait d'être face à la qibla, et également parmi les conditions de validité, c'est-à-dire les choses qu'il faut accomplir avant de faire la prière afin que la prière soit valable, il y a le fait de savoir que le temps est rentré. Donc soit il sait que le temps de la prière est rentré par l'observation visuelle, comme par exemple s'il a vu le soleil décliner du milieu du ciel. Alors, après là il faut se rapporter et se référer au cours qu'on avait fait sur la prière, les temps des prières, etc. La prière du Dhuhr, son temps il débute lorsque le soleil décline du milieu du ciel, comme Dieu l'a dit, Subhanah aqimis salata liduluki shams, d'accord, accomplit la prière lorsque le soleil quitte le milieu du ciel. Et également Dieu l'a dit warashiyan dans une autre ayah du Coran, فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Donc le tasbir de Allah, le fait de dire que Dieu n'a aucun défaut, ça fait référence à la prière, Subhanallah. Donc حين تمسون, lorsque vous êtes au soir, وحين تصبحون, et lorsque vous êtes au matin, donc ça fait référence à la prière du Isha, du Maghrib et du Subah. وله الحمد في السماوات والأرض, et à lui revient la louange dans les cieux et dans la terre. وَرَشِيًّا وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Et Rashiyan, le Rashi, c'est le temps qu'il y a vers la fin de l'après-midi, donc ça fait référence à la prière du Rassar. وَحِينَ تُظْهِرُونَ, Tuzhirun, c'est quand le soleil il est apparent au milieu du ciel. Ce qu'on appelle le temps de Zahira, et le temps de la prière du Dhuhr a été nommé Dhuhr, parce que le soleil c'est là le plus apparent dans le ciel, parce qu'il quitte le milieu du ciel. Il est vraiment au plus haut dans le ciel à ce moment-là de la journée. Donc il y a la référence 5 temps des prières dans le Coran, contrairement à ce que disent certains égarés à notre époque, que disent coranistes ou autres Qur'aniyoun ou d'autres personnes qui disent qu'il n'y a que 3 prières à prier. Ça c'est de l'égarement. Et la confirmation des 5 prières, c'est aussi dans le hadith d'Al-Bukhari et d'autres. Quand le hadith qu'on a déjà cité dans les cours précédents, qu'un homme avec les cheveux ébouriffés, c'est le hadith de Talha ibn Ubaydillah, le compagnon de Talha ibn Ubaydillah qui rapporte ce hadith, qu'un homme des pays du Najd, il est venu avec les cheveux ébouriffés, et est venu poser des questions au prophète, qu'est-ce que Dieu lui a rendu obligatoire, et le prophète il lui a dit, il y a 5 prières, il y a la zakat, le jeûne de Ramadan, etc. Et donc il a dit, khamsu salawatin, 5 prières. Et après il a dit, hal alayya ghayruha, il dit, est-ce qu'il y a autre chose comme prière sur moi à faire? Et le prophète l'a dit là, illa an tatawwa, non, sauf si tu fais des prières recommandées. Ce hadith-là, il est rapporté par plusieurs savants, et ça, c'est entre autres dans la version d'Al-Bukhari. Après, le fait que c'était un homme du Najd, c'est dans une autre version du hadith. Et donc, c'est confirmé dans le Coran et dans le hadith. Et également, Dieu l'a dit, aqimis salat liduluki shams, liduluki shams, fait la prière lorsque le soleil décline du milieu du ciel.
ila rasaqil layl, jusqu'à que la nuit soit sombre. Donc ça fait référence au Maghreb, au début de la nuit. Et au Risha, parce que c'est au temps du Risha où la nuit vraiment elle est établie. Et Dieu l'a dit jusqu'à que la nuit soit sombre. C'est-à-dire que c'est pas juste tu fais la prière au moment du Dhuhr et la prière au moment de la nuit. Tu fais la prière au moment du Dhuhr, quand le soleil décline au milieu du ciel, jusqu'à que la nuit elle soit sombre. Donc ça veut dire quoi? T'as le Dhuhr, après t'as le Asr, en fin d'après-midi, après t'as le Maghrib quand le soleil se couche, et après quand le soleil s'est bien couché et que la nuit s'est bien installée, ce qu'on appelle Rasaqul Layl, quand l'obscurité elle s'est établie sur terre, elle a le temps du Risha. Et après, Dieu a dit, wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Et le Qur'an du Fajr, c'est-à-dire le Qur'an que tu récites au moment du Subh, certes, ta récitation au moment du Subh, elle est témoignée par les anges, ça fait référence à la prière du Subh. Donc il y a aussi dans cette ayah la référence aux 5 prières obligatoires. Donc qu'est-ce qu'ils ont ces gens à dire qu'il n'y a que 3 prières obligatoires? Ça c'est faux. Ça c'est de l'égarement, et c'est connu d'évidence, même les non-musulmans ils savent que les musulmans ils font 5 prières par jour et par nuit. Et bon, il y a des gens ignorants. Celui qui est vraiment ignorant, il ne savait pas qu'il y a 5 prières. Il reste musulman, mais les grands pécheurs à ignorer cela. Mais celui qui sait pertinemment qu'il y a 5 prières et volontairement il falsifie la religion, bah lui il n'est pas musulman. Celui qui contredit le Coran, il n'est pas musulman. Dieu l'a dit Innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata wa la حتى يلج الجمل في سم الخياط ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Certes, ceux qui ont démenti nos ayahs et qui ont fait preuve d'orgueil envers elles, eh ben, ne leur seront pas ouvertes les portes du ciel et ils n'entreront pas au paradis jusqu'à que le chameau y rentre dans la tête d'une aiguille. C'est-à-dire qu'ils n'entreront jamais au paradis. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman, il doit retourner en islam en disant l'attestation de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pour redevenir musulman. Et aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de gens qui contredisent la religion, et il y en a, ils font exprès pour égarer les musulmans. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est de l'égarement, et celui qui contredit sciemment la religion, il n'est pas musulman. Que Dieu nous en préserve, amin. Il est apostat, ce qu'on appelle multad en arabe. Et ça, dans le Coran, Dieu l'a dit, Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et surtout, ne mourrez qu'en étant musulman. Dans plein de ayats du Coran, Dieu nous a mis en garde d'apostasie. Donc c'est un devoir de se préserver de l'apostasie, de ce qui fait sortir de l'islam, comme insulter Dieu, comme se moquer de la religion, comme démentir sciemment la religion, ou rendre interdit ce qui est permis, ou rendre permis ce qui est interdit, tout en sachant qu'on est en train de contredire la religion, ou de dire le contraire de ce que le prophète il a dit. Tout ça, ça fait sortir de l'islam. Se prosterner pour le soleil, pour la lune, pour les idoles, tout ça c'est des choses dans le Coran que Dieu nous a dit que ça montre que la personne n'est pas musulmane. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. C'est-à-dire parmi les signes de la toute-puissance de Allah, il y a le soleil, la lune, la journée, la nuit, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui a créé toutes ces créatures-là, toutes ces choses-là, la nuit, le jour, le soleil, la lune, si vraiment vous n'adorez que lui. In kuntum iyyahu ta'budun. Quand il y a iyya avant le verbe en arabe, ça veut dire que tu spécifies. N'est-ce pas, dans la Fatiha, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, ce n'est que toi que nous adorons et ce n'est qu'à toi qu'on demande de l'aide. Alors bien sûr, wa iyyaka nasta'in, Dieu l'a dit, et entraidez-vous sur le bien. Donc ici, quand on dit c'est que à toi Allah qu'on demande de l'aide, c'est-à-dire ce n'est que à toi Allah qu'on demande la création de l'aide. Parce que Dieu l'a dit, et demandez l'aide, et recherchez l'aide par la prière et la patience. Recherchez l'aide par la prière et la patience. Donc c'est permis de rechercher l'aide par autre que Allah. Mais quand on dit wa iyyaka nasta'in dans la Fatiha, ça veut dire oh Allah, ce n'est que à toi qu'on demande la création de l'aide. Parce que celui qui croit qu'il y a autre que Allah qui crée l'aide, lui il est mouchrik, il leur a donné autre que Allah. Il leur a attribué la puissance de créer à autre que Allah Azza wa Jal, et ça c'est l'égarement. Donc faut pas confondre, pas comme certains ignorants à notre époque, ils disent que si tu demandes le secours à autre que Allah, t'es mouchrik, t'es mécréant. Parce que Dieu l'a dit wa iyyaka nasta'in. Non, iyyaka na'budu, Allah c'est que toi que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, oh Allah, c'est que à toi que nous demandons l'aide spécifique, c'est-à-dire la création de l'aide. Mais après, il y a des ayats dans le Coran
Et dans les hadiths également, il y a ce qui prouve qu'on a le droit de demander l'aide aux gens, de s'entraider entre nous et demander l'aide aux gens. Donc faut pas falsifier la religion comme certains ils prétendent à rendre billah. Que si tu recherches de l'aide par autre que Allah, soi-disant t'es mushrik. Et Dieu dans le Coran il a dit wasta'inu bis sabri was salah, et recherchez l'aide avec la prière et la patience. Et le prophète il a dit si quelqu'un il est dans une terre déserte, si quelqu'un il lui arrive une difficulté dans une terre où il n'y a personne, falyunadi ya ibadallahi a'inu, ô esclaves de Allah, aidez-moi. Et en fait il appelle les anges, et les anges viennent le secourir sans qu'eux ils le voient, sans que la personne qui demande de secours elle voit les anges arriver. C'est dans le hadith sahih. Tu dis ya ibadallahi a'inu, ô esclaves de Allah, aidez-moi. Je trouve bien que c'est permis de demander l'aide à autre que Allah. Mais ces gens-là, ils mélangent tout. Ils comprennent pas qu'en arabe, il y a plusieurs sens, que des fois, il y a une parole dans le Coran, c'est pas tout le temps dans l'absolu. Donc faire attention à ça. Et faire attention aux gens égarés qui falsifient la religion, parce que celui qui falsifie volontairement la religion, il n'est pas musulman. Comme certains y font à notre époque, que Dieu nous en préserve. Amin. Donc parmi eux, il y a ces gens-là qui prétendent que soi-disant, il n'y a pas 5 prières, il y en a que 3, ou... Et ça c'est faux, d'accord, c'est confirmé dans le Coran et dans le hadith. Pour celui qui a appris, il le sait, celui qui n'a pas appris, et qui se base uniquement sur son point de vue, et ben peut-être qu'il ne le sait pas. Donc comment tu sais que le temps il est rentré, t'as vu le soleil qui était au milieu du ciel? Ou alors il y a quelqu'un qui est digne de confiance, comme on a dit, un homme ou une femme qui est digne de confiance. Et donc s'il y a quelqu'un digne de confiance, un homme digne de confiance qui t'informe que le temps il est rentré, tu as le droit de prendre sa parole pour considérer que le temps il est rentré. Par exemple, celui qui fait l'appel à la prière et qui a appris la religion, qui est digne de confiance. En revanche, ce que beaucoup ils font maintenant dans un pays, bon, beaucoup de pays c'est encore des gens qui font appel à la prière, dans le passé c'est eux qui observaient le temps des prières à la mosquée, et après ils appelaient à la prière quand ils voyaient que le soleil a décliné du milieu du ciel. Comment tu sais que le soleil a décliné du milieu du ciel? Parce que l'ombre dans les pays du nord, elle est à droite du nord. Parce que à vue d'œil comme ça, tu peux pas voir si le soleil est au milieu du ciel ou pas, parce qu'il est pas tout le temps pile comme ça au-dessus de ta tête le soleil. En fonction de l'été ou de l'hiver, l'axe du soleil il est un peu biaisé. Il n'y a que à la Mecque où vraiment le soleil des fois il passe pile au-dessus de la Kaaba, il n'y a pas d'ombre. Mais les pays au nord de la Mecque, bah, le soleil est toujours un peu en direction du sud, et ceux qui sont au sud de la Mecque, le soleil est toujours un peu en direction du nord, même s'il fait un arc de cercle comme ça au-dessus de nous. Donc pour les pays au nord de la Mecque, si l'ombre elle passe à droite du nord, en fait quand le soleil il est pile au milieu du ciel, l'ombre elle est pile en direction du nord, et quand le soleil il va de l'autre côté, il est en direction de l'ouest, et bah, l'ombre automatiquement elle va aller vers l'est, à l'opposé de la lumière. Donc du coup bah, l'ombre elle va se diriger à l'est, donc à droite du nord. Donc dès que ton ombre, tu vois, si tu es droit comme ça dans la rue, tu vois que ton ombre elle est à droite du nord, tu as déterminé précisément où le nord, c'est-à-dire que le nord il est rentré. Quand ton ombre elle fait ta taille, plus la taille que ton ombre elle avait quand le soleil était au milieu du ciel, et ben ça c'est le temps du Asr. Quand le soleil se couche entièrement, c'est le temps du Maghrib qui est rentré. Quand le crépuscule rouge il disparaît totalement, c'est le temps du Risha qui rentre. Et quand l'aube à l'horizon est, la lueur blanche horizontale qu'on a vu dans les cours pendant la Ramadan, dans le cours du jeûne, elle apparaît, bah, le Risha il est fini et l'aube, le sous-bord il rentre, le temps du sous-bord. Et quand un bout du soleil apparaît à l'horizon quand il se lève, et ben là c'est la fin du temps du sous-bord. Donc on voit que tous les temps des prières, on peut les savoir par l'observation. Et à la base, le seul moyen de savoir si le temps est rentré, c'est en se basant sur l'observation. C'est clair? C'est-à-dire même ceux qui font l'appel à la prière, normalement, pour que leur appel à la prière soit considéré, il faut qu'il soit fait à partir de l'observation visuelle du soleil, des ombres, etc. Et même les calendriers que certains musulmans ils font à notre époque, il faut qu'ils soient basés sur l'observation pour qu'ils soient valables. S'il est basé uniquement sur le calcul, comme on a vu dans les cours pendant la Ramadan, c'est pas valable. Et ce qu'ils font dans un pays, ils mettent une cassette ou un MP3 ou un CD, dans lequel il y a le adhan. Quand le temps il rentre, hop, il appuie sur le bouton et ça sort le adhan aux haut-parleurs du minaret dans certains pays musulmans. Ça également, c'est pas valable. Parce que c'est pas quelqu'un qui a fait l'appel à la prière. Il n'y a pas quelqu'un digne de confiance qui est en train d'appeler les gens à la prière, c'est un enregistrement. Ou alors à la radio, des fois, ils mettent le adhan à la radio. Ça également, c'est pas valable là-bas. C'est pas quelqu'un digne de confiance qui est en train de faire le adhan, c'est un enregistrement. D'ailleurs, souvent, les logiciels radio ils sont gérés par... enfin, le programme radio il est géré par
un tableau informatique, à telle heure il y aura telle chose, à telle heure il y aura telle chose, tout ça. Et c'est déjà arrivé dans certains pays musulmans qu'ils ont mal réglé l'heure dans le tableau informatique et du coup il a lancé l'adhan avant que le temps y rentre. Parce que l'heure qu'ils avaient notée dans le tableau Excel ou logiciel informatique, elle était erronée. Et du coup, bah, automatiquement, l'ordinateur il allait partir le adhan alors que le temps n'était pas encore rentré. Donc faire attention à ça, surtout pendant la Ramadan, etc. C'est pas suffisant comme ça euh, de faire la prière uniquement en ayant l'illusion que le temps est rentré parce que tu as entendu quelque part un adhan sans savoir d'où il vient, qui l'a fait, etc. Si c'est une mosquée, si c'est quelqu'un digne de confiance qui a fait l'appel à la prière, et cette mosquée-là, tu sais que c'est quelqu'un digne de confiance qui observe le temps des prières par lui-même, et après il fait le adhan, c'est quelqu'un qui a appris la religion et connaît le temps des prières, là c'est pris en considération. Mais si quelqu'un il fait le adhan et sait même pas comment il rentre le Zohar, le rassort, juste il regarde son calendrier et il fait le adhan, ça c'est pas valable. Et calendrier sait même pas comment il a été fait, etc. Une fois il y a quelqu'un, un frère qui allait dans une mosquée et le temps allait sortir, je crois que c'était la prière du rasseur, et du coup il se dépêchait, pour faire le rassort avant que le Maghreb rentre. Et le muaddin, il l'a vu, le muaddin de la mosquée. Et il lui a dit, t'inquiète pas, prends ton temps, je vais pas faire le adhan avant que tu termines ta prière. En gros, j'attends que tu termines ta prière, après je fais le adhan. En fait, comme c'est lui, il croit que le temps de la prière il rentre quand lui il fait le adhan, en fait. Donc là, il était en train de stresser, vite, faut que je fasse la prière avant que le Maghreb il rentre. Et le muaddin, il dit, t'inquiète pas, je ferai pas le adhan avant que tu termines ta prière. Ça change rien du tout, en fait, c'est pas le muaddin qui décide quand est-ce que le temps il rentre. Ouais, lui, il a pas appris, en fait. Je crois que tu peux repousser quand tu veux, etc. Je fais le adhan un peu plus tard, comme ça le temps il rentrera plus tard. Non. Donc ces gens comme ça, on prend pas leur considération leur appel à la prière. Si c'est un muazzin, quelqu'un qui fait l'appel à la prière, qui a appris la religion, et qui fait le adhan en fonction de l'observation dans les prières, ou alors on l'a informé, quelqu'un digne de confiance l'a informé que le temps est rentré, après il a fait le adhan, là c'est valable. Et celui qui l'a informé, qui est digne de confiance, il s'est basé sur une observation, pas sur euh, un logiciel ou une application téléphone. Ah, bah, le temps est rentré, j'ai vu sur l'application téléphone. Surtout que les applications téléphone, Muslim Pro et autres, tu choisis toi-même quelle méthode de calcul tu veux pour les temps des prières, quel degré tu choisis. En fonction de ce que tu choisis, les temps ils changent. Comment tu fais alors? C'est toi qui choisis quand est-ce que le temps il rentre. C'est pas valable. Tout ça, c'est pas valable. Les calculs astronomiques, ce n'est pas valable pour le temps des prières. Comme on a vu dans le cours dernier, Inna khiyar ibadillahi alladhina yura'una ash-shamsa wal qamara wal adillata li dhikrillah. C'est-à-dire que les meilleurs esclaves de Allah sont ceux qui observent le soleil, les ombres et la lune pour le soleil, la lune et les ombres pour accomplir la prière. C'est ça ce qui est rapporté dans les textes. Tous les textes religieux ils disent ça par l'observation. Donc c'est comme ça qu'on sait que le temps de la prière est rentré. Donc faire attention à ça. C'est pas la personne elle s'imagine que le temps il est rentré, elle fait la prière comme ça. Comme ils disent par coïncidence comme ça, et même si ça coïncide avec le temps, eh ben c'est pas valable. Il faut que la personne elle sache que le temps est rentré, ou alors elle pense que le temps est rentré parce qu'elle s'est basée sur des choses fiables. Comme par exemple elle a entendu l'appel à la prière de quelqu'un digne de confiance, ou alors elle a observé par elle-même que le temps il est rentré par l'observation des ombres, du soleil, etc. Ou alors par exemple, lui il a un wird, par exemple il a l'habitude après le Maghreb de faire, je sais pas par exemple 100 fois de réciter des sourates ou réciter par exemple du Coran, Juz Ar-Rahman par exemple, et c'est qu'en général quand il termine de réciter Juz Ar-Rahman, et le temps du Risha il rentre à chaque fois parce que ça dure plus d'une heure et demie, imaginons. J'invente, hein, j'ai n'importe quoi. Ou alors une femme elle a l'habitude de tricoter comme ça une chaussette, un truc comme ça, elle sait quand elle termine son tricot à chaque fois, le Risha, elle rentre tous les jours elle tricote une chaussette, par exemple elle sait que le temps qu'elle tricote la chaussette ça fera une heure et demie ou plus, 2 heures par exemple, et elle sait qu'à chaque fois qu'elle termine son tricot, le temps il rentre. Alors quelqu'un il a un nombre de dhikr avec sa soupra par exemple, il fait 3000 fois la ilaha illallah ou que sais-je comme dhikr, et elle sait qu'à chaque fois qu'il termine, en général, le temps est suffisant pour que le maghreb il se termine et le Risha il rentre. Et bah lui dans ce cas-là, il peut se baser sur son wird, sur son habitude, et considérer que quand il termine son wird, le temps il est rentré parce qu'il a déjà observé plusieurs fois qu'à chaque fois qu'il termine son wird, le temps il est toujours rentré. De toute façon, dans la plupart des pays, le Maghreb ne dure pas plus que 1h20, 1h30. Mais c'est pas tout le temps le cas. En France, par exemple, il y a des moments dans l'année où le Maghreb dure quasiment 1h40, surtout en été. Et les pays qui sont encore plus au nord, des fois, ils durent 2 heures, 3 heures, des fois, il n'y a même pas de nuit. Le Maghreb, il se termine quand l'aube il se lève. Il y a des frères, une fois, ils étaient en Suède, je crois, ou au Danemark, je sais plus. Et ils étaient tous à l'horizon pendant la Ramadan pour voir le coucher du soleil. Et le crépuscule rouge n'avait pas encore disparu, que le soleil il s'est levé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nuit.
Ben dans ce cas-là, ces pays-là ils se basent sur le pays le plus proche, par exemple l'Allemagne, par exemple pour ces gens-là, et ils se basent sur les horaires de l'Allemagne ou des pays qui est proche, parce qu'ils n'ont pas de nuit. Alors, le temps des prières pour eux, ils ne peuvent pas être validé parce qu'il y a des moments, il y a des pays par exemple où pendant plusieurs mois il fait jour tout le temps, il n'y a pas de nuit. Et après pendant plusieurs mois il fait nuit tout le temps, il n'y a pas de jour. Donc du coup quand ils font pour le Zohar, le Asr, des fois ils peuvent pas. Ben, dans ce cas-là, ils se basent sur les pays qui sont plus au sud, mais qui sont les plus proches d'eux et ils se calquent sur les mêmes horaires. Et en France, c'est pareil, il y a certains moments de l'année où le Maghreb il dure très longtemps, plus qu'une heure et demie. Donc c'est pas tout le temps, en général en hiver il dure qu'une heure le temps du Maghreb. Donc en hiver, si au bout d'une heure et demie tu peux faire le Risha. Mais il y a des moments de l'année où ça dure plus longtemps. Donc il faut faire attention, il faut se renseigner après chacun en fonction de l'endroit où il habite. Il se renseigne, l'observation des temps, etc. Donc ça également c'est valable. Également dans certaines personnes ils ont des coqs. C'est rapporté dans le hadith que si le coq il voit des anges la nuit, il chante. Or, comme le prophète il a dit, les anges se succèdent parmi vous le jour et la nuit. D'accord? Donc ça veut dire que les anges, quand ils se changent leur place, ils se succèdent le jour et la nuit. Et donc les coqs, des fois, ils voient les anges remonter au moment de l'aube. Et du coup, ils chantent. Et donc si le coq, plusieurs fois, il a été testé, qu'à chaque fois, il chante pile au moment de l'aube, parce qu'il voit les anges remonter, on peut se baser sur le chant du coq pour savoir que le temps il est rentré. Donc le prophète alayhi salam il a dit Yata'aqabu fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahar. Ça veut dire il succède parmi vous des anges la nuit et des anges la journée. C'est-à-dire qu'au moment du Rassal, il y a des anges qui remontent vers le ciel, il y a des anges qui prennent place sur terre. Et au moment du Soubor également, il y a les anges qui étaient là la nuit, ils redescendent, ils remontent dans le ciel et d'autres anges y redescendent. Donc comme on a vu au début du cours, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda, que le récitation du Qur'an à l'aube, il est témoigné par les anges. Et également, c'est rapporté dans le Bukhari que au moment du Rassal, au moment du Soubor, les anges ils changent de position. Donc du coup, les coqs, la nuit, ils voient les anges remonter, certains coqs, et ils chantent. Donc le prophète dans le hadith, alayhi salam, il a dit si إذا سمعتم سياح الديك في الليل فادعوا الله فإنه قد رأى ملك. Si vous entendez le chant du coq la nuit, alors invoquez Allah, car certes le coq il a vu un ange. Là c'est la nuit, c'est pas tout le temps. Yani. Et si c'est un âne qui braie, le prophète l'a dit qu'il a vu un shaitan. Donc c'est pour ça qu'il y a des coqs, dès que l'aube il rentre, tu les entends chanter. Ça veut pas dire que les coqs ils savent quand est-ce que le temps il rentre de l'aube du Soubor. Mais ils voient les anges remonter dans le ciel, et du coup, ils chantent. Et donc c'est pour ça que les savants ils font référence au coq, au dik mujarrab, c'est-à-dire le coq qui a été testé. Si il a été testé plusieurs fois, qu'à chaque fois que le temps du Soubor il rentre, il chante, tu peux prendre en considération ce coq-là en particulier pour considérer que le temps du Soubor est rentré. Pas n'importe quel coq, le coq que tu as testé régulièrement, qui chantait à chaque fois que l'aube est rentré. Donc ça également, ça peut être pris en considération pour savoir que le temps il est rentré. Mais que quelqu'un il se base sur rien du tout, ou simplement sur des calculs astronomiques pour que le temps il soit rentré, sa prière elle n'est pas valable. Parce que c'est parmi les conditions de validité de la prière, de savoir que le temps il est rentré, de savoir que le temps de la prière il est rentré. Donc si quelqu'un il fait la prière sans savoir si le temps il est rentré ou pas, juste comme ça par illusion que le temps il est rentré, il est midi, peut-être que le vent est rentré, il fait la prière, même si la prière elle est tombée dans le temps, sa prière n'est pas valable parce que lui en particulier ne savait pas de lui-même que le temps il est rentré. Également pour que la prière soit valable, il y a une condition que la personne soit musulmane, parce que l'acte d'adoration n'est pas valable de la part d'un non-musulman. Comme on a vu plusieurs fois dans les cours du jeûne, Dieu il a dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Et ceux qui font des bonnes actions, que ce soit des hommes ou des femmes, alors qu'ils étaient croyants, et tandis qu'ils étaient croyants, alors ces gens-là, ce sont eux qui vont rentrer au paradis, et c'est eux qui retrouveront la récompense de leurs bonnes actions dans l'au-delà. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Et ne subiront point d'injustice. Également, c'est une condition que l'enfant qui veut faire la prière, pour que sa prière soit valable, il faut qu'il y ait la distinction à tamis, ce qu'on a déjà vu dans le chapitre du jeûne aussi. Donc la prière n'est pas valable de quelqu'un qui n'a pas la distinction, le discernement. C'est-à-dire l'enfant qui ne comprend pas la parole qu'on lui adresse et ne sait pas y répondre par sa propre réflexion. Comme on avait vu, c'est environ vers 7 ans lunaire que l'enfant a la distinction. Il peut l'avoir plus tôt ou plus tard, ça dépend
le cas de l'enfant, est-ce que lui il est suffisamment intelligent ou pas. Par exemple, si j'ai 15 euros et 5 euros avec lequel j'achète le plus, si l'enfant il sait répondre tout seul, juste par sa réflexion, parce qu'il a calculé, etc., ça prouve qu'il est mumayyiz, qu'il a la distinction. Donc si l'enfant il n'a pas encore la distinction, comme s'il a 3 ans, 4 ans, il ne sait pas faire la distinction entre le jeu et l'acte d'adoration, comme beaucoup d'enfants, ils t'imitent quand tu fais la prière, ou ils essaient de faire comme toi, etc. Ce type d'enfant-là, qui n'a pas encore le discernement, la distinction à tamiz, on ne lui demande pas de faire la prière, ou de faire semblant de faire la prière, on lui dit, regarde comment on fait la prière. D'accord, on lui dit, regarde comment on fait la prière, et on ne dit pas de faire la prière. Après, s'il a la distinction, on lui enseigne à faire le wudu, la prière, et après on lui demande de prier. Et bien sûr, on lui demande de prier après lui avoir enseigné de faire la prière et les ablutions, etc. Donc là, dans ce cas-là, tu peux, et de toute façon, quand l'enfant il a 7 ans lunaire, c'est un devoir de ses parents de lui ordonner de faire la prière si lui il a la distinction. Et pareil pour le jeûne de Ramadan, également s'il est capable de le supporter. Et donc le tamiz, le discernement, c'est le fait que l'enfant, il a atteint un âge à partir duquel il comprend la parole qu'on lui adresse et il sait y répondre, c'est-à-dire il y répond par sa propre réflexion. Il est suffisamment intelligent pour trouver la réponse tout seul sans débiter uniquement quelque chose qu'il a mémorisé et répété comme un perroquet. Ça, c'est pas la distinction. La distinction, c'est que lui-même, il rédige sa réponse, pas à partir de quelque chose qu'il a mémorisé, à partir de sa réflexion, de son observation, il trouve la réponse. Là, on dit qu'il a le discernement, qu'il est mumayyiz. Également, parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait de savoir qu'elle est obligatoire, concernant les prières obligatoires. Donc si quelqu'un fait la prière du dhuhr, mais dans son cœur il croyait que le dhuhr n'était pas obligatoire, sa prière n'est pas valable. De toute façon, chez les Chavérites, c'est obligatoire selon un avis qui précise dans son intention de la prière qu'il est en train d'accomplir la prière obligatoire du dhuhr, ou la prière obligatoire du rasr, ou la prière obligatoire du maghreb. Et certains autres savants, ils ont dit, chez les Chavérites aussi, que c'est pas une condition qui précise obligatoire. Il peut dire juste je fais la prière du dhuhr ou la prière du rasr, sachant que l'intention c'est pas une phrase que je dis dans le cœur ou par la langue, mais qu'est-ce qui se rend présent dans son cœur, qu'est-ce qui vise par son cœur, c'est ça l'intention. Et ben malgré ça, c'est quand même obligatoire que lui il sache dans son cœur que la prière qu'il fait, elle est obligatoire. Donc si quelqu'un il n'a pas appris la religion et il pensait que le dhuhr n'était pas obligatoire, ou ces gens-là qui prétendent qu'il y a que 3 prières obligatoires soi-disant, donc selon eux il y a des prières qui vont dire comme le rasr par exemple ou d'autres qu'elle n'est pas obligatoire, imaginons, et ben leur prière elle n'est pas valable. Même si lui dit je fais le rasr, mais dans son cœur il croit qu'elle n'est pas, elle est pas obligatoire, sa prière n'est pas valable. C'est obligatoire que tu aies pour croyance que la prière que tu fais, elle est obligatoire. Et bien sûr, cet exemple-là, à la base, il s'applique pour la personne qui est telle que le nouveau converti. Parce que normalement, tout le monde sait que les 5 prières sont obligatoires parmi les musulmans. Et si quelqu'un dit qu'elle n'est pas obligatoire, il sort de l'islam, comme on a dit tout à l'heure au début du cours. Mais là, c'est en imaginant que quelqu'un, le nouveau converti, il pensait que c'était sunnah de faire la prière, par exemple, il ne savait pas que c'était obligatoire, imaginons. Et il tombe pas dans la mécrance, mais sa prière ne sera pas valable jusqu'à qu'il apprenne que les 5 prières sont obligatoires, et quand il veut la faire, il sait que ces prières-là, elles sont obligatoires. Donc comme on a dit, comme par exemple quelqu'un qui vient d'entrer en islam, et il n'avait pas entendu le jugement des prières en islam, et il savait pas que la prière c'est obligatoire, et donc il a fait la prière avec les autres, il a prié le dhuhr, par exemple pour le rasr, le maghreb ou le subh, mais pas en ayant pour croyance que la prière est obligatoire, et sa prière ne sera pas valable. Jusqu'à qu'il sache que la prière est obligatoire, et là après il la refait, là sa prière elle sera valable. Et donc là, cette personne-là, elle n'est pas déclarée mécrante parce que son ignorance de la religion l'a sauvée de la mécrante, mais elle ne sauve pas des péchés. Parce qu'il aurait dû apprendre la religion. Dieu l'a dit, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est-à-dire, ils ne sont pas équivalents. C'est-à-dire qu'en islam, en aucun cas, la personne, elle est préservée du péché grâce à son ignorance. L'ignorance, des fois et souvent, ça sauve la personne de la mécrance, parce que des fois, elle contredit la religion sans savoir qu'elle est en train de contredire la religion. Et bien sûr, ça c'est pour autre que les attributs de Allah, attributs des prophètes, les choses que tu peux savoir tout seul, comme que Dieu existe, que Dieu voit tout, que Dieu entend tout, que Dieu est tout puissant, que Dieu, sa parole n'est pas un son, ni d'être, ni une langue, que Dieu ressemble pas à ce qu'il a créé, que tous les prophètes étaient musulmans, que tous les prophètes sont extrêmement beaux, éloquents. Le tawhid, d'accord? C'est quoi le tawhid? Le tawhid, c'est le fait que Dieu il est unique par son être, par ses attributs et par son acte. Tawhid, c'est 3 choses. Tawhid en arabe, ça vient du mot wahid qui veut dire unique. Et tawhid, ça veut dire unifier Allah. C'est-à-dire le fait de dire que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de ressemblant, qu'il y a lui seul qui a ses attributs de la divinité. Donc il est unique par son être, c'est-à-dire que la réalité de Allah, elle ressemble pas à notre réalité à nous. Notre réalité à nous, les créatures, c'est qu'on est des corps, des volumes dans les endroits.
ou des attributs des corps comme la couleur, le mouvement, etc. Mais des choses qui sont soit des corps, soit relatives au corps, donc qui sont dans un endroit, qui sont limités, qui ont un début, qui ont une fin, qui sont créés. Ça, c'est notre réalité à nous, c'est nos êtres à nous. L'être de l'être humain, c'est le volume. La table, la chaise, le livre, ce sont des volumes. Ils ont une hauteur, une largeur et une profondeur. Ça, ce sont des dhats. Créés sont nos êtres à nous, qu'on appelle dhat en arabe. Le dhat de Allah, l'être de Allah, il n'est pas créé. Comme Dieu l'a dit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. C'est-à-dire, et demeure le wajh de ton Seigneur, lui qui honore les saints, et qui est Dhul Jalal, celui qui a aucun défaut, qui est parfait dans l'absolu, et Al-Ikram, celui qui honore les saints au jour dernier. Ici, Wajhu Rabbika, ça veut dire l'être de Allah. Parce que Dhul Jalali wal Ikram, c'est parmi les noms qu'on applique que à Allah. Et on ne dit pas d'un attribut de Allah qu'il est Dhul Jalali wal Ikram, on dit que c'est Allah qui est Dhul Jalali wal Ikram, celui qui a la perfection absolue et qui honore les saints. Donc ici, Wa yabqa wajhu rabbika Dhul Jalali wal Ikram. Dhul Jalali wal Ikram, ici, en arabe, c'est marfour. C'est un adjectif qui se rapporte à quoi? Au mot wajhu. Wajhu rabbika, le wajh de ton Seigneur. Et donc ça, c'est parmi les sens du mot wajh, et ça veut dire que tout ce qui est dans le bas monde, kullu man alayha fan, tout ce qu'il y a dans le bas monde, il ira dans sa fin, il périra. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, et demeure l'être de ton Seigneur, le wajh de ton Seigneur, ça veut pas dire la face de Dieu ou le visage de Dieu, ça veut dire l'être de Allah. Sa réalité, elle demeure, lui qui est dhul jalali wal ikram. Donc l'être de Allah, on ne peut pas l'imaginer. Dieu l'a dit, wa anna ila rabbikal muntaha, et à ton Seigneur s'arrêtent les imaginations. Comme dit Imam al-Tahawi, la tablughul awham, que Dieu n'est pas atteint par les imaginations. Dieu, on l'appelle al-latif, celui qui connaît les choses cachées, celui qu'on peut pas voir par nos imaginations, on peut pas accéder par nos imaginations et nos réflexions. Le prophète a dit, la fikrata fir rabb, on n'imagine pas le créateur, et plein de hadiths. Donc c'est ça le tawhid dans le dhat, tawhid que Dieu est unique par son être. Tawhid fi sifat, que le Dieu est unique par ses attributs. Les attributs de Allah ne ressemblent pas aux attributs de ce qu'il a créé. Nous, on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre. Dieu, son ouïe et sa vue ne dépendent pas des yeux et des oreilles et des organes et d'un visage et d'une tête et d'un corps humain ou autre. Dieu, ces attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Ces attributs, ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin, on ne peut pas les imaginer. La parole de Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle ne se renouvelle pas, c'est pas formé de mots ou de phrases, elle n'est pas comme la parole des créatures, qu'elle est faite de langues, etc. Allah Ta'ala, il a dit, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, et Dieu, il a fait savoir à Adam, alayhi salam, le nom de toutes choses, c'est-à-dire les langues, elles sont créées, et Dieu les a révélées à Adam, alayhi salam. Donc Dieu, il existait avant les langues. Le prophète, il a dit, كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Dieu était, de toute éternité, Dieu est, et rien d'autre que lui n'est avec lui de toute éternité. Rien d'autre que lui existe depuis sans début. D'accord? Et Dieu n'est pas soumis au temps. Rien autre que Allah est de toute éternité. كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ, comme il l'a rapporté Al-Bukhari. Donc Dieu, il existait avant le temps, avant les lieux, avant l'espace, avant les langues, avant les directions, avant le ciel, avant la terre, etc. Donc la parole de Dieu, c'est pas une langue, parce que la langue, elle est créée et Dieu n'est pas créé. Également, la vision de Dieu ne dépend pas de la lumière, des yeux, son ouïe ne dépend pas des oreilles. Dieu n'a pas besoin de langue pour parler, etc. Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin, il ne ressent pas ce qu'il a créé, il a besoin de rien. Dieu, il a dit, Wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Dieu, il est celui qui n'a besoin de rien, et vous êtes al-fuqara. Fuqara en arabe, ça veut dire ceux qui ont besoin. C'est pour ça que le pauvre en arabe, on l'appelle faqir, parce qu'il a besoin. Faqir à la base, ça veut pas dire pauvre. Ça veut dire celui qui est dans le besoin. Et ghani à la base, ça veut dire celui qui n'a pas besoin. Et le riche, comme il n'a pas besoin, il n'est pas dans le besoin, on l'appelle ghani. Mais à la base, quand on dit que Dieu est ghani, ça veut pas dire qu'il est riche, ça veut dire qu'il n'a besoin de rien. Allahu samad. Et Dieu l'a dit, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et celui qui mécroit, certes, Dieu n'a pas besoin des alamin, n'a pas besoin des mondes. Dieu n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, les attributs de Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Donc Dieu, il est unique par son être, par ses attributs et par son acte. Et l'acte de Allah, ça veut dire le fait qu'il crée. Et donc l'attribut du fait de créer, c'est ça, la définition même de celui qu'on appelle al-ilah, Dieu. Dieu, c'est celui qui a al-qurratu al-ikhtirar, la puissance de créer. Celui qu'on nomme Allah, celui qui a la puissance de créer. Et donc la puissance de créer, on appelle ça l'acte de Allah.
L'acte de Allah, ce qu'on appelle takhliqullah, khalqullah, le fait que Dieu ait créé les choses. Et Dieu, quand il crée, Dieu il crée par son attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et il n'a pas besoin de faire un geste ou d'avoir des membres, comme nous quand on fait des actes, on bouge notre corps, etc. Dieu c'est pas un corps, il fait pas de gestes, il n'est pas concerné par les dimensions, par les limites, par le fait d'être dedans, dehors, en haut, en bas, à droite, à gauche, en contact avec une chose, séparé d'une chose, tout ça, Dieu n'est pas concerné par cela. Donc c'est ça qu'on appelle le tawhid. Tous les savants ils disent ça. Tous les savants musulmans, Al-Sunnah wal-Jama'a, ils disent ça. Le tawhid, comme il l'a dit Al-Junayd al-Baghdadi, wa ifrad al-qadim min al-muhdath. Le fait que tu fasses l'absolue distinction entre al-qadim, Dieu, celui qui n'a pas de début, et entre al-muhdath, celui qui est entré en existence, celui qui a un début, celui qui est créé. D'accord? Comme a dit Ahmed al-Rifari, le grand mujtahid, le grand saint, il a dit, qui était le chef des saints à son époque, notre maître Ahmed al-Rifari, anhu, qui était en Irak, il a dit Rayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan. Le maximum que tu puisses connaître concernant Allah Ta'ala, c'est d'avoir la certitude que Dieu existe, que Dieu est, sans être dans un endroit et sans être dans un lieu ou soumis au temps, etc. Et sans être soumis au comment. Le comment, c'est tout ce qui caractérise les créatures, la forme, la couleur, la taille, la grandeur, la dimension, la température, etc., les caractéristiques physiques. Tout ça, on appelle ça le comment, le kaif en arabe. Donc Ahmed al-Rifari, il a dit Al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan, le fait d'avoir l'absolue certitude que Dieu est, sans être concerné par le comment, le kaif, c'est-à-dire les attributs des caractéristiques des créatures, la couleur, le temps, la forme, le mouvement, la mobilité, etc. Et sans être dans un lieu quelconque, dans une place, dans un lieu, dans un espace. C'est ça la croyance qu'on appelle le tawhid. C'est ça le vrai tawhid. Tawhidullah fi dhat, wa fi sifat, wa fi al-af'al. Que Dieu est unique par son être, par ses attributs et par ses actes subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Que l'être de Allah ne ressemble pas aux êtres des créatures, que les attributs de Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures, et que l'acte de Allah, qui est le fait qu'il crée, ne ressemble pas à l'acte des créatures qui lui est fait avec des gestes et des mouvements et qui est créé par Allah Ta'ala. Les attributs de Allah, ils sont pas comme ceux des créatures. Dieu ne voit pas avec des yeux, n'entend pas avec des oreilles, il parle pas avec une bouche. D'accord? Ces attributs ne ressemblent pas à nous. Son être n'est pas un volume, n'est pas un corps comme nous. Il n'est pas créé et son acte n'est pas créé également. C'est ça qu'on appelle le tawhid. D'accord? Qul huwa Allahu ahad. Dis Dieu est unique. C'est-à-dire ça, Dieu est unique. Subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un il croit pas en ça, bah lui il est pas musulman. S'il n'est pas musulman, sa prière elle n'est pas valable également. Et on termine sur ça inshallah aujourd'hui. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah